Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal de la mi-journée sur Canal Algérie. Voici les titres. Le général-major Saïd Chengliha, chef d'état-major de l'AMP par intérim, présidera aujourd'hui à l'école supérieure de guerre de Tamenfoust la cérémonie d'ouverture du colloque d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale intitulé « Résilience face à la pandémie du Covid-19 ». Le projet de loi de finances complémentaire 2020 en débat ce matin à l'Assemblée populaire nationale. Ce texte prévoit une baisse des dépenses de l'État à 50%, une batterie de mesures pour soutenir le pouvoir d'achat et autres mesures pour faciliter l'investissement étranger. Le bilan du coronavirus a encore évolué en Algérie. Le nombre de nouveaux cas confirmés s'établissait hier à 194. 171 guérisons et 9 décès ont également été enregistrés. Le point avec le professeur Foura, porte-parole du comité scientifique de suivi du coronavirus. Et le port du masque de protection obligatoire dans l'espace public depuis le premier jour de Eid el-Fitr, une décision nécessaire pour faire face à la pandémie de coronavirus. Et les contrevenants risquent des sanctions. Comment les Algériens s'adaptent-ils à cette obligation? Reportage dans notre édition. Je vous le disais, un titre dans le cadre du suivi, du développement de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Le général-major Saïd Chengliha, chef d'état-major de l'AMP par intérim, présidera aujourd'hui au niveau de l'école supérieure de guerre de Tamenfoust en première région militaire la cérémonie d'ouverture d'un colloque organisé par l'Institut militaire de la documentation, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale intitulé « Résilience face à la pandémie du Covid-19 ». Ce colloque qui sera animé par de hauts cadres de l'État et des professeurs universitaires a pour objectif de mettre la lumière sur les bouleversements géopolitiques et économiques induits par cette pandémie, de mettre en exergue le rôle de l'AMP dans la gestion de la situation sanitaire et de la nécessité de sensibiliser le citoyen quant à son devoir de contribuer dans la lutte contre le coronavirus, ainsi que de débattre des mécanismes de guérison stratégique, de gestion plutôt stratégique de la gestion notamment de l'après-Covid-19. Poursuite ce matin des débats sur le projet de loi de finances complémentaire 2020 à l'Assemblée populaire nationale. Lors de sa présentation hier, le ministre des Finances a parlé d'une PLF faisant face à une conjoncture économique difficile, marquée par la crise sanitaire et ses répercussions. Le texte est élaboré sur la base d'un baril de pétrole de référence à $50 au lieu de 30 et prévoit également une baisse des dépenses de l'État à 50%, une batterie de mesures pour soutenir le pouvoir d'achat telles que la suppression de l'IRG pour les salaires égaux ou de moins de 30 000 dinars, l'augmentation du salaire national minimum garanti à 20 000 dinars, autres mesures pour faciliter l'investissement étranger, la suppression de la règle 51-49 en dehors de 5 secteurs stratégiques et l'annulation du droit de préemption remplacé par une simple autorisation des autorités. Intervenant hier déjà, des députés ont exprimé leur crainte d'un impact négatif sur le pouvoir d'achat des citoyens en conséquence de l'introduction des nouvelles taxes et la révision à la hausse plutôt des impositions appliquées aux produits pétroliers. Première mouture du projet de la loi fondamentale soumise à débat et enrichissement. Sous son volet séparation des pouvoirs, le comité d'experts propose la limitation à 2 le nombre des mandats présidentiels consécutifs ou séparés. Amel Bouarba revient sur cette proposition. Dans le volet consacré aux nouvelles prérogatives du président de la République, une proposition phare, celle concernant la restriction à 2 du nombre de mandats présidentiels consécutifs ou séparés, avec la capacité accordée au président de la République à désigner un vice-président. Un poste destiné à apporter un appui au président de la République dans l'accomplissement de ses missions chaque fois qu'il l'estimerait nécessaire. L'avant-projet de la réforme de la Constitution propose également le renforcement du rôle du Premier ministre et la fonction de chef du gouvernement. Nous ne pouvons concevoir un état de droit sans la séparation des pouvoirs, sans une indépendance de la justice et sans garantir les droits et les libertés réellement sur le terrain. En Algérie, nous voulons une séparation et une organisation réelle des pouvoirs de manière à rétablir l'équilibre et garantir une autonomie des pouvoirs leur permettant d'assurer pleinement leur mission.
La mouture de l'avant-projet de la Constitution propose d'autre part la limitation de la durée de l'état d'urgence et de siège à 30 jours renouvelables après approbation du Parlement. En revanche, l'état d'exception sera limité à 60 jours, une durée renouvelable, elle aussi, après approbation du Parlement. La commission d'experts propose en outre de remplacer le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle, comme elle soumet aussi pour enrichissement et débat la proposition portant élargissement des attributions du Parlement en matière de production législative et de renforcement du pouvoir de contrôle parlementaire. Ainsi, il est proposé de mettre en place des mécanismes permettant au Parlement de contrôler et d'évaluer l'action du gouvernement à travers notamment le vote au Parlement en présence d'une majorité de membres, la limitation du mandat parlementaire à seulement 2 mandats, ainsi que la distinction dans le bénéfice de l'immunité parlementaire. Situation épidémiologique en Algérie, 194 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 171 guérisons et 8 décès ont été enregistrés hier. Des chiffres communiqués par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus, le professeur Djamel Fourard. Je vous propose de l'écouter. 194 cas nouveaux, 171 personnes guéries, 31 patients en soins intensifs et 8 décès. Concernant les nouveaux cas, avec les 194 cas notifiés au cours des 24 dernières heures, le total cumulé de 8697, soit une incidence de 19,8 cas pour 100 000 habitants. 29 wilayas sont en dessous de la moyenne nationale pour 100 000 habitants et au cours des 24 dernières heures, 21 wilayas n'ont pas déclaré de cas. Les wilayas d'Alger, Blida, Oran, Béchar et Ouargla ont notifié près de 57% des cas sur l'ensemble des cas au niveau national. Concernant les décès, 8 nouveaux décès ont été enregistrés, 2 à Tiaret, 1 à El-Oued, Ain Defla, Sétif, Bouira, Al-Bayad et Larouat, portant ainsi le nombre cumulé des décès à 617. 66% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. Concernant les patients qui ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique en vigueur, il est de 15 400, dont 6 821 cas confirmés au laboratoire et 8 579 cas à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 4 918, dont 171 au cours des 24 dernières heures. Enfin, il est à noter que 31 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, la situation épidémiologique du Covid-19 dans notre pays requiert une constante vigilance et le soutien et la collaboration de tous les citoyens. L'expertise chinoise en aide aux médecins algériens pour la lutte contre le coronavirus. Le PH Bougarabou Ares de TBSA a bénéficié d'une visioconférence sur la prise en charge des malades infectés par le Covid-19. Et pour cause, la Chine, premier foyer de la maladie, est arrivée à la vaincre. Karim Alashmot, Karim Haïfa. D'un côté, des médecins chinois en première ligne dans la lutte contre le Covid à Wuhan il y a à peine quelques mois. De l'autre, des médecins algériens de l'hôpital de Tébessa, une ville de moins d'1 million d'habitants, qui à travers cette visioconférence ont exposé leur expérience dans la prise en charge des malades atteints de coronavirus, sollicitant l'expertise des professionnels de santé de ce pays, premier foyer du Covid-19. Les médecins de la wilaya de Tébessa nous ont proposé de partager leurs connaissances en la matière à travers cette visioconférence où il était question de la prise en charge des patients du coronavirus dans une wilaya comme la leur où il n'y a pas de grande ville. Infectiologues, réanimateurs, épidémiologistes et pneumologues de l'hôpital de Wuhan, une équipe médicale pluridisciplinaire qui a présenté à son tour un exposé exhaustif sur les méthodes de prise en charge des malades atteints de Covid-19, dressant par ailleurs un constat élogieux sur les médecins algériens. Ma présence en Algérie fait suite à une décision des autorités sanitaires algériennes où il m'a été donné l'occasion de constater de visu la compétence des médecins algériens dans la gestion de cette crise sanitaire qui ont su la surmonter. Les médecins chinois ont longuement discuté lors de cette visioconférence avec leurs homologues algériens, évoquant même l'éventualité d'un voyage de ces derniers vers la Chine en vue de voir de plus près ce qui se fait à l'hôpital de Wuhan en matière de prise en charge des malades atteints de Covid-19.
Et une des mesures barrières les plus efficaces, le masque de protection sanitaire obligatoire dans l'espace public depuis le premier jour de Eid al-Fitr. Une décision nécessaire pour endiguer la propagation du coronavirus selon les experts. Les contrevenants risquent des amendes allant jusqu'à 10 000 dinars. Les Algériens tentent de s'adapter à cette mesure. Sid Ahmed Bouraï. De nouvelles habitudes s'installent chez les Algériens. Le port du masque protecteur. Il faut dire que par rapport à cela, le choix ne se pose plus. Ils sont indispensables parce que d'après tout ce qui se passe non seulement en Algérie mais ailleurs, il faut faire très attention, il faut les porter, il faut les mettre. Je demande au peuple algérien de porter des bavettes pour éviter les contagions. Une prise de conscience des Algériens qui semblent décidés à en finir une fois pour toutes avec cet invité indésirable. Je porte le masque protecteur pour me protéger et protéger les autres. Je demande aux Algériens de le porter pour en finir avec cette pandémie. Inch'Allah, on s'en sortira. Je prie Dieu pour qu'il nous délivre de ce virus et qu'on reprenne enfin notre vie normale. Je demande aussi au peuple algérien de réfléchir à l'avenir. Le masque de protection doit être porté par toute personne et en toutes circonstances, sur la voie et les lieux publics, sur les lieux de travail, ainsi que dans tous les espaces ouverts ou fermés recevant le public. En cas de non-respect de cette nouvelle mesure, les contrevenants risquent une amende entre 10 000 et 20 000 dinars. Et afin d'accompagner les efforts des autorités dans la lutte contre le Covid-19, travail associatif et initiatives personnelles se multiplient. Exemple, cette usine à Sétif qui a converti son activité pour ne se consacrer qu'à la production de masques de protection sanitaire. Nous sommes à Sétif, dans les locaux d'une usine de produits non-tissés. L'activité a changé depuis quelque temps pour se consacrer pleinement à la production de masques de protection en quantité suffisante. Objectif, satisfaire la demande nationale alors que la Covid-19 continue de se propager. Nous avons procédé au changement de l'activité habituelle de l'usine pour être impliqués entièrement dans la production de masques. Dieu merci, nous sommes arrivés à la fabrication de plus d'1 million de masques par jour. Des normes spécifiques répondant à des objectifs bien précis ont été fixées, avec entre autres la désinfection du produit final avant d'être envoyé destiné au marché national. Après l'Aïd, nous ambitionnons d'atteindre une production quotidienne de 2 millions de pièces par jour, et ce, dans la perspective de contribuer avec efficacité pour répondre à la demande nationale. Pour cette usine, cette tâche est un devoir national, afin de préserver la sécurité des citoyens et du pays en ces temps de crise sanitaire. Voilà pour la situation sanitaire. Dans les zones d'ombre, cheval de bataille du gouvernement bénéficie d'un plan d'urgence à Médéa. Des projets de développement en cours de réalisation, notamment dans le secteur de l'eau, sont accélérés. Naïma Chekchek. Djerida, ainsi que d'autres zones d'ombre dans la commune de Ouled Maaref, reçoit elle aussi des aides alimentaires et médicales, dont des masques distribués par les autorités locales. Celles-ci qui ont adopté des mesures d'urgence pour la réalisation de projets d'importance. Nous avons résolu le problème de l'eau. D'ici un mois, vous en aurez l'accès définitif. L'ensemble des projets lancés dans ces zones d'ombre est évalué à 24 milliards de centimes. Ici, dans la commune de Ouled Maaref, il y a 3 projets en cours de réalisation qui seront réceptionnés d'ici un mois ou 1 mois et demi. Et nous allons toucher toutes les régions souffrantes, surtout dans les secteurs sensibles. نمسوا كامل المناطق التي تم إحصائها في هذه المناطق التي تعاني لا سيما القطاعات الحساسة. Concernant la lutte contre le Covid-19, 5 ambulances ont été fournies par les autorités locales.
C'est un premier lot d'ambulances dûment équipées qui est destiné aux zones d'ombre dans la wilaya. En tout, 59 ambulances seront distribuées. Le secteur de la santé connaît d'ailleurs un rebond dans la wilaya de Médéa. Commémoration ce 27 mai de l'assassinat de Mohamed Bouras, fondateur des scouts musulmans algériens. Fusillé par les forces coloniales en 1941, Bouras a connu un parcours des plus riches qui a donné naissance à un des mouvements les plus importants mouvements du pays. Un mouvement qui a influencé plusieurs héros de la révolution armée et marqué plusieurs générations. Évocation avec Amel Bouakba. C'est un nationaliste hors pair qui a payé de sa vie son engagement et son combat pour libérer l'Algérie de l'occupant français. Réprimé, torturé, Mohamed Bouras a été exécuté par les autorités coloniales le 27 mai 1941. Fondateur du mouvement des scouts musulmans algériens, Mohamed Bouras est né en février 1908 à Miliena. Il quitte sa ville natale à l'âge de 18 ans pour rejoindre Alger, où il devient proche de l'association des oulémas et de son chef, le cheikh Abdelhamid Ben Badis. Commence alors pour lui un parcours exceptionnel marqué par un combat sans relâche pour l'éducation et la formation de la jeunesse algérienne. L'année 1935 est particulière, elle signe la naissance du premier groupe des SMA El Falah à Alger. Ce militant hors du commun mènera ensuite une activité intense, notamment à l'adresse des jeunes, pour les inciter à prendre part au combat libérateur du pays. Le combat de Mohamed Bouras a d'ailleurs particulièrement influencé les plus grands héros de la révolution armée, tels que l'Arbi Ben Mhidi, Badi Mokhtar et le commandant Si Mohamed Bouguerra. La contribution des scouts musulmans algériens à la réussite de la révolution armée est indéniable, ravivant par le scoutisme la flamme patriotique de la jeunesse qui s'est révoltée contre l'Indien occupant décidé à le chasser de ses terres. Les scouts musulmans algériens ont également fortement marqué la renaissance culturelle et politique algérienne. 85 ans après la naissance du premier groupe Al-Falah des scouts musulmans algériens, ce mouvement demeure une école de patriotisme et de nationalisme qui continue de marquer des générations. Tout de suite, un tour du monde par Moniana Walhamoudi. Hassan Rouhani a appelé la Suisse à jouer un rôle plus efficace dans le règlement de la question liée aux sanctions américaines imposées contre l'Iran. Le président Rouhani a critiqué les sanctions illégales des États-Unis imposées contre son pays et la pression économique croissante qui s'accentue avec la pandémie de coronavirus. Des arrestations en masse et des gaz poivrés à Hong Kong. La police anti-émeute a tiré des gaz poivrés alors qu'elle tentait de disperser les manifestants qui protestaient contre un projet de loi interdisant tout outrage à l'hymne national chinois. L'Inde fait face à sa pire invasion de criquets pèlerins depuis 3 décennies. Des villes entières du Rajasthan sont envahies. Des essaims de dizaines de millions d'insectes volent depuis le Pakistan vers l'Inde, détruisant des cultures dans les régions septentrionales de l'Inde. Un groupe de géomètres chinois a atteint le sommet de l'Everest ce matin, où il va essayer de mesurer le sommet le plus haut du monde avec une technologie satellitaire. L'expédition est la première de l'année après que la Chine et le Népal aient suspendu la saison en mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Dans un tout autre registre, lancement hier de la campagne de pêche au thon rouge. L'Algérie se prépare à pêcher son quota annuel de 1650 tonnes. Fait particulier cette année, le prix de cette espèce des hautes mers est revu à la baisse en raison du coronavirus. Certains pays tels que le Japon se sont même abstenus de participer à la campagne. Nessima Imboul. Le coup d'envoi de la campagne de pêche au thon rouge de cette année 2020 a été donné à partir des ports d'Annaba et d'Alger en direction de la zone internationale de la pêche du thon rouge comprise entre la Tunisie, les îles de Malte et la Sicile le 26 mai et s'étalera jusqu'au 1er juillet prochain.
Nous avons des documents à remplir à bord, à savoir le journal des pêches, qui doit être convenablement rempli avant minuit, et aussi une procédure administrative à effectuer avant chaque opération de pêche. L'Algérie s'est vue accorder un quota de pêche de 1650 tonnes de thon rouge au titre de l'année en cours sur une réserve totale de 36 000 tonnes autorisée à la pêche par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, CICTA, un quota qui pourra atteindre les 2500 tonnes en l'an 2025. Le quota est estimé à 4,85% sur une réserve totale de 36 000 tonnes autorisées en mer, réparties sur 23 pays, ce qui nous laisse dire que notre quota est appréciable. La valeur financière en devise du quota qui sera pêché au cours de cette période pourrait atteindre les 8 millions d'euros. Pourtant, l'activité de l'engraissement du thon rouge dans notre pays reste timide. Le pélagique est pêché vivant et vendu en large. L'opération est purement commerciale, prise en charge par les équipementiers et armateurs. Aux aquaculteurs implantés en Tunisie et en Italie, le montant des redevances et taxes payées au profit du trésor public par les armateurs et équipementiers s'élève à 84 500 dinars, soit 8 milliards 500 millions de centimes. L'Algérie s'est vue accorder un quota de 1800 tonnes. Il est regrettable que 4 investisseurs privés titulaires de contrats de concession octroyés par la tutelle n'ont pas honoré leur engagement. En raison de la crise sanitaire due à la propagation du Covid-19 qui a contraint le client japonais à prendre des mesures préventives, le prix du thon rouge est passé de 7 € le kilo en 2017 à 3 € le kilo en 2020. Et on ne peut arrêter le progrès. Preuve à l'appui, le lancement ce soir de la mission spatiale Demo 2. Et ce, malgré la crise sanitaire mondiale. Menée par SpaceX au centre spatial Kennedy de la NASA, elle vise à emmener 2 astronautes vers la station spatiale internationale. Une nouvelle étape pour la mission. En mars 2019, seul un mannequin avait pris place pour une répétition générale couronnée de succès. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée.